Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, à cause de l'incrédulité. Lisons Hébreux 3, les versets 12 à 19. Pourquoi Israël ne put entrer dans le repos promis? Hébreux 3, les versets 12 à 19. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ce qu'il y a de triste dans cette histoire, c'est que ceux qui avaient été délivrés de l'Égypte ne purent entrer dans le repos que Dieu leur avait promis. Quand Israël arriva à Kadesh Barnéa, au seuil de la terre promise, ils manquèrent de la foi nécessaire. Les chapitres 13 et 14 du livre des Nombres expliquent que les espions israélites se mirent à décrier devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Nombre 13, le verset 32. Ils affirmèrent que le pays était bon, mais avertirent que les habitants étaient forts et les villes fortifiées et qu'ils ne pourraient pas le conquérir. Josué et Caleb étaient d'accord pour dire que le pays était bon, et ils ne remirent pas en cause le fait que les habitants étaient forts et les villes fortifiées, mais ils ajoutèrent que Dieu était avec eux et qu'il les ferait entrer dans le pays. Nombre 14, versets 7 à 9. Le peuple avait pourtant vu Dieu détruire l'Égypte par les plaies. Exode les chapitres 7 à 12. Engloutir l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Exode 14. Leur donner du pain du ciel. Exode 16. Ainsi que l'eau du rocher. Exode 17. Et ils avaient également vu sa présence constante et sa direction se manifester dans la nuée. Exode 40 et versets 36 à 38. Et malgré tout, le peuple ne lui fit pas confiance à ce moment-là. Quelle ironie! La génération qui avait vu des démonstrations extraordinaires de la puissance de Dieu était devenue un symbole d'infidélité. Hébreux 9, les versets 15 à 17, Somme 106, les versets 24 à 26 et 1 Corinthiens 5, verset 10. Dieu promet à ses enfants des cadeaux qui sont hors d'atteinte des humains. C'est pourquoi ils sont fondés sur la grâce et uniquement accessibles par la foi. Hébreux 4, verset 2 explique que la promesse reçue par Israël ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Hébreux 4, le verset 2 dans la version second 21. Israël avança en tant que peuple jusqu'au seuil de la terre promise, quand le peuple dut affronter des rapports contradictoires. Ils s'identifièrent à ceux qui manquaient de foi. La foi ou le manque de foi est contagieuse. C'est pourquoi Hébreux exhorte ses lecteurs. Encouragez-vous mutuellement. Hébreux 3, verset 13. Incitez-vous à l'amour et à de belles œuvres. Hébreux 10, verset 24, version second 21. Et veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Hébreux 12, verset 15. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage vers la terre promise en tant que peuple et nous avons une responsabilité envers ceux qui voyagent avec nous. De quelle manière pouvez-vous aider à bâtir la foi de vos frères croyants? Comment vous assurer de ne jamais dire ou faire quoi que ce soit qui pourrait affaiblir la foi de quelqu'un d'autre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.